Bonjour mes amis, aujourd'hui on va lire Ali Papa, c'est une merveilleuse histoire. Alors on va commencer. Ali Papa. Dans mon salon, il y a un tapis rouge et jaune avec un grand oiseau aux ailes déployées au centre du motif. Un vieux tapis usé jusqu'à la trame, au bord tout est frangé et qui sent la poussière. Ce tapis, il est à papa, qu'il a hérité de sa mère, qui elle-même l'avait reçu de son grand-oncle Baba Mustapha, qui lui le tenait d'une arrière-arrière-grand-mère, du nom de Sherazade. Papa dit qu'autrefois, ce tapis est dans la famille depuis la nuit des temps, depuis le temps lointain, où son pays natal ne s'appelait pas encore l'Iran, mais la Perse, au temps où les rois de là-bas se nommaient des chers, comme le chat persan de la voisine qui vient jouer les équilibristes sur la rambarde de notre lac. Papa dit qu'autrefois, quand il avait mon âge, ce tapis savait encore voler. Papa allait à l'école sur son dos et m'étoufflait dans un châle pour se protéger du vent, propulsé à vitesse supersonique vers le bleu du ciel. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Peut-être qu'il invente, papa, ou peut-être pas. Tapis joli, emmène-moi au pays des mille et une nuits. Carpette 100%, laine d'agneau, emporte-moi très haut. Fichu tapis, découle d'ici. Vas-tu démarrer, vieille descente de lit démodé? J'ai eu beau essayer des dizaines de formules magiques. Je n'ai pas réussi à faire décoller autre chose que les moutons réfugiés en troupe, poussiéreux sous le sofa, et papa ne peut pas m'aider. Il a oublié la formule bien avant que je soigne. De toute façon, à Paris, avec tous les immeubles dressés et la tour Eiffel plantée en plein milieu, le vol plané, c'est beaucoup trop risqué. A-t-il essayé de me consoler? Mais moi, je suis têtue. Un jour, je sais que j'arriverai à prendre mon envol par la fenêtre grande ouverte pour aller planer au-dessus des toits du quartier. Papa, lui maintenant, ce sont les livres qui le font voyager. Il prête que rien ne vaut un bon bouquin pour partir très loin dans le royaume merveilleux des aventures imaginées. Le travail de papa, c'est bouquiniste. Il vend de vieux livres aux pages jaunées dans une toute petite boutique à 2 pas de la maison. Dedans, il fait sombre et ça sent le renfermé comme dans la cave de mon immeuble où l'air du dehors n'entre jamais. Au-dessus de la porte, il a peint une jolie enseigne aux lettres multicolores, la caverne d'Ali Baba. Mon père, il s'appelle Ali. Dans le quartier, tout le monde le surnomme Ali Papa, en face de la caverne d'Ali Baba. Mon oncle Kassim a ouvert une grande librairie jolie et moderne, remplie jusqu'au plafond de larges rayonnages de livres flambants neufs. Kassim est riche. Dans la famille, on dit qu'il a le sens des affaires. Il gagne beaucoup d'argent, assez pour emmener ma cousine Marie-Jane passer Noël sous les tropiques ou faire du chien
de traîneau au pôle Nord au plein mois de juillet. Mais moi, je préfère les trésors poussiéreux de papa ou dernière parution de chez tonton. Ce soir, pour mon 10e anniversaire, papa m'a promis de me rapporter un exemplaire très vieux. Un exemplaire très vieux et très rare des 1001 nuits relié de vrai cuir rouge avec les lettres du titre dorées à leur fin. Dedans, il y a toutes mes histoires préférées, celles que papa me racontait quand j'étais petit. Le soir, avant de m'endormir, des contes extraordinaires peuplés de génies, de lampes magiques, de sultans aux yeux de charbon, de grands vizirs enturbanés de palais chatoyantes, de brocarts multicolores et de coffres débordants de pierreries. Dans ce livre, je vais sûrement trouver la formule magique pour faire enfin décoller du plancher mon tapis humide. Et on a fini le premier chapitre. Alors mes amis, merci de terminer cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine lecture.